Bonjour Renaud, écoute, je suis très content que tu sois venu me voir au Sukhothai à Bangkok là. Moi je repars dans 2 jours, donc c'est un petit peu short pour se rencontrer. Mais voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la Thaïlande, car beaucoup de mes followers s'intéressent à la Thaïlande. Et qui d'autre mieux que toi qui habite ici pourrait parler donc de la Thaïlande. Alors dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais en Thaïlande et quels sont tes projets, etc., etc. On va te laisser un petit peu parler. Ok, moi je m'appelle Renaud, je viens de faire 50 ans. Allez, je vais commencer par le début et qu'est-ce qui m'a amené ici en Thaïlande. Moi j'en avais un petit peu ras-le-bol de la France, je voulais quitter la France. Et en fait ce que j'ai fait c'est que, alors j'ai beaucoup voyagé avant dans pas mal de pays, mais j'étais jamais venu en Thaïlande. Et j'avais un copain qui habitait au Mexique et il m'a dit écoute viens faire un tour au Mexique, c'est un super pays, lui il s'est expatrié là-bas, il travaille là-bas. Donc je suis parti 1 mois et demi au Mexique et donc c'est un super pays pour voyager. Par contre c'est pas sécure du tout. Et puis bon, une fois qu'on a fait quelques belles plages, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis bon, les grandes villes comme Cancun, bon, c'est pas pour moi. Mexico, j'y ai pas été, mais j'avais pas envie du tout d'y aller. Donc voilà, je suis rentré et je me suis dit, bon, où c'est que je vais? J'ai un de mes meilleurs amis qui souvent me parlait de la Thaïlande, il me dit tu devrais aller en Thaïlande, tu devrais y aller. Donc j'ai pris un billet, j'y ai été, je me rappellerai toujours, j'ai pris, à l'époque on pouvait venir, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, il y a 2 ans, et sans faire de visa, tu pouvais rester 45 jours dans le pays. Tout à fait. Donc je suis resté, j'ai pris un aller-retour, 43 jours, et je suis resté principalement à Bangkok, et j'ai été voir Phuket. J'ai fait uniquement Bangkok et Phuket, et je suis resté à Bangkok en me mettant en situation comme si j'habitais, tu vois, ici à Bangkok. Et moi, je viens de la campagne, j'ai pas connu trop des grandes villes, donc je peux dire que c'était un grand choc, j'ai pris une grande claque. Et je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas essayer une nouvelle vie, et puis essayer une grande ville, une grande mégalopole comme ça. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est sécure, que les gens, ils sont vraiment très gentils. Et Bangkok, j'avais été plusieurs fois à New York. Ça m'a vraiment fait penser un petit peu à New York, mais avec le côté beaucoup plus fun. Si tu veux, tu as de la street food partout, c'est ouvert tout le temps. Bon, puis déjà, c'est beaucoup moins cher que New York. J'aurais pas eu les moyens, moi, de vivre à New York. Donc, déjà, c'était clair. Alors que Bangkok, allez, bon, tu peux pas vivre en Thaïlande. Les gens, tu sais, des fois, ils ont des clichés. Ils se disent, ah, tu peux vivre à la Thaïlande, c'est pas cher, tu peux vivre avec 1 000 €. Ce qui peut être vrai si tu vis comme un Thaï et si tu habites pas au centre de Bangkok. Sinon, pour parler budget, je pense que 2 500 €, allez, 2 500 € sans faire des folies, tu peux vivre confortablement même sur Bangkok et prévoir de temps en temps de faire un petit voyage pour aller à Chiang Mai, pour aller à Phuket, pour sortir un petit peu de la ville parce que c'est vrai que c'est un peu éprouvant, fatigant quand tu y es tous les jours. Ouais, c'est sûr que Bangkok c'est une ville trépidante et je suis tout à fait d'accord avec toi, 2500, 3000 €. C'est ce qu'il faut pour vivre aisément ici, si tu veux pas te priver en fait. Parce qu'en fait, que les gens ne savent pas ici, c'est qu'en fait tu cuisines jamais. Les femmes ne cuisinent pas ici. Tu manges tout le temps au restaurant. C'est quand on dit que tu vis avec 2005 ou 3000 €, mais tu es tous les jours, matin, midi et soir au restaurant, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose de formidable en Thaïlande. Tu es toujours au restaurant, tu fais pas le ménage, tu peux te payer une femme de ménage, enfin voilà, tu as vraiment un style de vie qui est exceptionnel. Ouais, peu de gens peuvent imaginer un style de vie de ce genre, c'est sûr. Et sinon, voilà, tu as fait quoi depuis que tu es arrivé ici finalement? Alors depuis que je suis arrivé ici, en fait moi j'étais dans ma vie, j'étais en période un peu de transition. Je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais plus faire. Donc déjà, je voulais pas reprendre un travail normal. Bon, j'ai un passé d'entrepreneur. J'ai eu une entreprise, je suis monté jusqu'à 20 salariés. C'était dans le bâtiment, peinture et revêtement de sol. J'ai fait aussi un peu marchand de biens. Donc j'avais eu l'occasion d'avoir un peu d'économie. J'ai pas tout flambé, donc j'ai conservé quelques biens en location, même si c'est pas énorme, ça me permet d'avoir, on va dire entre guillemets, peut-être la retraite. Mais voilà, je suis venu ici en Thaïlande, même avant ça j'avais arrêté, j'avais fait une pause, j'étais parti, ça, je sais pas si je l'ai dit en plus sur ma chaîne, mais je m'étais acheté un van, un fourgon aménagé, et puis je m'étais isolé, j'en avais un peu marre même des humains, j'en avais un peu marre de business, j'en avais marre de tout. Je me suis dit, écoute, tu as un peu d'argent de côté, t'es pas obligé d'aller travailler, c'est une chance aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se permettre de ne pas aller travailler. Ouais, j'avais pas droit au chômage, j'étais ancien entrepreneur, j'avais pas droit au chômage. Je me suis dit, écoute, tu as un peu d'argent, profite, tu peux mourir demain, tu vois.
Pourquoi tu vas te forcer à reprendre un boulot? J'aurais pu très bien reprendre un travail. J'avais même des personnes que je connaissais, anciens chefs d'entreprise, qui voulaient que je travaille avec eux, et j'ai dit non, c'est bon, moi je quitte un peu ce monde-là. Donc après je suis revenu ici en Thaïlande, et alors maintenant pour faire quelque chose, j'ai démarré cette chaîne YouTube un peu par hasard, et puis de fil en aiguille, maintenant j'organise des séminaires. Et alors en 2 mots, en fait, j'ai eu une période de ma vie où ça a très bien marché pour moi. J'ai monté donc pas mal de business. Donc en fait, j'avais fait une formation avec Tony Robbins il y a quelques années, et c'est une formation où on essaie un petit peu de débloquer ses croyances limitantes, identifier ses valeurs, créer ses objectifs. Enfin voilà, il y a tout un programme. Donc j'avais fait cette formation, et ça m'avait carrément propulsé, on va dire. À l'époque, j'étais vraiment très enthousiaste, j'arrivais à faire plein de choses. Puis après, la vie, un petit peu comme on discutait tout à l'heure, c'est pas linéaire. Il t'arrive des catastrophes, il t'arrive des problèmes. Et voilà, donc moi il m'est arrivé des problèmes en 2 mots, je ne vais même pas en parler des problèmes qui me sont arrivés, mais voilà, je suis tombé bas. Parle-nous des bons côtés qui te sont arrivés. Voilà, mais donc à un moment donné, j'étais complètement perdu, et la femme avec qui j'étais pendant 11 ans, on venait d'acheter une maison, on devait l'aménager, tous les cartons étaient dans le transporteur en fait. Et on allait du côté du sud-est de la France. Et puis nos dernières vacances à Saint-Tropez, elle a rencontré un mec et elle s'est tirée avec. Et moi, 2 jours après, on signait chez le notaire pour acheter la maison. Tu vois un peu le genre. Ouais. J'avais mes business qui fonctionnaient plus. Enfin voilà, j'étais vraiment en bas. Et donc j'ai acheté la maison que j'ai jamais habitée. Donc tous les cartons, tous les meubles et tout. Et après j'ai tout rapatrié 1 an après. Et puis j'étais vraiment période de ma vie où j'étais dans ma tête, hein, j'étais qu'une merde, j'avais raté ma vie, alors que des personnes disaient mais non, t'as pas raté ta vie, mais moi j'étais convaincu que oui. Et puis là j'ouvre un carton, et puis en fait je sais pas si ça te l'a déjà fait, tu sais, quand tu déménages, tu rouvres tes cartons, tu retrouves des anciennes photos, tu retrouves des trucs, donc tu traînes un peu et tout. Et là je retrouve sur ce fameux classeur où j'avais fait cette formation de Tony Robbins. Et je parcours tout ça, et je me dis, mais 80% de ce que j'avais marqué, les exercices que j'avais fait dans cette formation, je les avais réalisés. Alors il y avait de tout, mais tu vois, je voulais un peu, allez, là on est dans les clichés, on va parler d'argent, tu vois, mais je voulais m'acheter une Porsche avant mes 35 ans ou 40 ans, je sais plus. Je voulais voyager à travers le monde, je voulais rencontrer des célébrités, je voulais avoir une relation de qualité avec ma femme, enfin, je voulais avoir plein de trucs, et je me rends compte que tout ça, je l'avais eu, et alors que je pars de nulle part. Et je me suis dit, waouh, et à l'époque, avant que je commence à faire cette formation, franchement, j'étais assez, on va dire, j'avais un plafond de verre au-dessus de la tête, j'étais assez limité. Donc je me suis dit, waouh, c'est dommage quand même que tu sois condamné à rester comme ça. Donc j'ai repris cette formation, je me la suis refait à moi-même. Et c'est ça qui fait même aujourd'hui que je suis là ici en Thaïlande. Et donc ce que je décide, parce que tu me demandes un petit peu mes projets ici en Thaïlande, ouais, c'est de refaire ces séminaires. Parce que, en fait, de refaire un petit peu, je me mets plutôt comme messager, et je refais donc ce programme. Donc là, j'en ai un au mois de mars, où j'ai à peine commencé à en parler comme ça. Et j'ai déjà beaucoup de personnes qui sont... Alors quand je dis beaucoup, c'est un truc que je veux faire en limité, hein, une petite dizaine. Et j'ai déjà la moitié de personnes qui ont réservé leur place pour faire ça du 17 au 25 mars. Eh bien, on mettra les liens en description, hein, pour ceux qui pourraient être intéressés, hein, sur la chaîne Power Trade. Ouais, écoute, avec plaisir. En tout cas, il y en aura d'autres, parce que j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « Ah, moi je peux pas cette période-là, est-ce que tu peux en faire d'autres ?» Donc je ferai certainement quelques stages comme ça. Et au-delà donc de cette formation par rapport à Tony Robbins, moi en 2 ans que je suis ici à Bangkok, je me suis créé un réseau. En fait, j'ai un mentor, même j'ai un grand mentor, un mentor ici, ça fait 40 ans qu'il est ici en Thaïlande. Il règle des gros problèmes d'expatriés, genre la prison, enfin voilà. Moi dans ma chaîne, je montre les bons côtés de la Thaïlande, mais il y a aussi des mauvais côtés. Si vous avez un accident de voiture et que vous renversez un Thaïlandais, ça se passe assez difficile, c'est assez très compliqué. Oui. Voilà, tu vois, c'est des exemples comme ça. Et donc lui, il m'a permis un petit peu d'avoir une confiance, une assise ici en Thaïlande. Bon, en même temps, voilà, je suis reparti dans le mode où
mes croyances limitantes qui sont débloquées. J'ai réussi à rencontrer le gouverneur de Bangkok, donc bon, ça c'est pas rien. J'ai réussi à rencontrer l'ambassadeur. J'ai intégré un groupe de supercars ici en Thaïlande où je suis invité parfois à y aller le week-end. Et même la dernière fois en week-end j'étais à Hua Hin, ils faisaient un événement où j'avais pas été. J'ai vu qu'ils avaient toutes leurs voitures, tous leurs trucs. J'ai envoyé un message, le gars il m'a répondu, il m'a dit écoute viens si tu veux et tout. Donc voilà, donc je redémarre une nouvelle vie ici en Thaïlande. J'adore ce pays, je suis amoureux de ce pays. J'ai été amoureux d'une Thaïlandaise aussi. Ça s'est pas bien passé, mais on va pas rentrer dans les clichés. Ouais, c'est très très compliqué d'être avec une Thaïlandaise. En fait, c'est pas forcément compliqué pour des relations court terme, mais c'est vrai que les Européens et les Thaïlandais ont une vision de la vie, une philosophie complètement différente, et c'est pas forcément facile pour un Européen de comprendre les Thaïs. C'est très voilà, il y a une grande différence de culture et c'est assez compliqué. Alors je vais pas tomber dans le cliché, voilà, elle m'a tout piqué, elle m'a tout machin, parce que c'est pas le cas. En plus moi j'avais bien des critères où je voulais pas une fille de bar, je voulais une fille qui travaille, et elle avait tout ça en fait, hein. Donc elle avait son boulot, elle avait son appart, donc même si on a vécu ensemble. Mais voilà, ça a été compliqué. Je connais d'autres personnes avec qui ça se passe très bien, qui sont avec des Thaïlandaises depuis des années. Enfin, quand je leur dis ça se passe très bien, il y en a peut-être 80% qui me disent ouais, mais si c'était à refaire, je resterais peut-être célibataire. Parce que franchement, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 2 ans, tu vois, mais comme tu dis, c'est facile, très facile, rapidement d'être avec une Thaïlandaise. Donc à la limite, tu peux très bien rester célibataire, mais tu ne seras pas forcément tout seul. Alors qu'en France, en tant qu'homme, c'est très difficile de rencontrer des femmes. Oui, c'est difficile. Enfin, c'est pas si difficile que ça, que de rencontrer des femmes. Le problème, c'est le type de femmes que tu vas rencontrer en France. Elles vont, pour la plupart, hein, parce qu'il y a des femmes bien partout dans le monde, mais elles vont être soit féministes, soit elles vont t'emmerder beaucoup plus qu'une taille, hein. Tu vas avoir des problèmes avec une... En fait, le problème, c'est pas tant la nationalité de la femme que tu rencontres, hein, c'est la femme que tu vas rencontrer. et en fait, le problème, hein, c'est tout simplement les femmes, hein, c'est pas leur nationalité. Par contre, bien sûr, il y a des femmes bien, et dans tous les pays, il y a même au demeurant, j'ai vu des femmes thaï, hein, qui étaient très bien, mais encore faut-il, quand tu es européen, faire un pas vers sa culture, parce qu'on a une culture complètement différente. YouTube, c'est aussi pour partager. Ça, ouais. Donc c'est vrai que je parle assez, enfin je vais pas raconter forcément toute ma vie, tu vois, sur ma chaîne, mais je suis assez authentique, j'essaye d'être le plus proche de la vérité. Et là, si je pouvais résumer et comparer en fait entre la France et la Thaïlande, déjà au niveau de l'énergie, c'est pas du tout la même énergie. Parce que la Thaïlande, on dit c'est le pays du sourire et des massages, mais c'est vrai. T'as des gens qui te sourient, t'as des gens qui te respectent. Tu vois, c'est des détails, mais par exemple, si quelqu'un te passe devant, il va s'incliner pour pas te gêner. Tu fais la queue dans le métro, c'était en ligne. Il n'y a personne qui va te bousculer, tu vois. C'est propre. Il respecte le matériel, il s'accache pas. Donc il y a tous ces bons côtés-là. C'est vrai que quand tu reviens en France, t'es plombé. Moi, la première fois que je suis revenu en France, je devais rester 6 mois. Et je me suis dit, allez, dans 6 mois, je vais préparer mon expatriation. Je suis revenu, au bout d'une semaine, j'étais plombé, j'étais en déprime. Et je me suis dit, non mais c'est bon. 1 mois après, j'étais revenu ici. Et je suis récemment tombé sur un article qui explique justement qu'il y a un syndrome comme ça, mais qui est spécifique à la Thaïlande, pas en Asie, hein. Ça n'a rien à voir avec ni le Vietnam, ni le Laos, tu vois, comme tu connais le Laos. Mais la Thaïlande, tu as une énergie, tu as un sourire. Et alors, tu vois, il y a certaines personnes, même des fois, j'avais quelques commentaires comme ça sur ma chaîne, qui me disent oui, mais te souris par devant, c'est pour mieux te poignarder par derrière, etc. Ok, peut-être que tu n'auras jamais un vrai ami thaï, tu vois. Mais en attendant, ils sont toujours prêts à te rendre service. Si tu as un problème, n'importe où, n'importe quoi, ils vont être autour, ils vont t'aider. Ils vont te sourire, ils vont être bienveillants. C'est bon, ça suffit, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de plus. Bien sûr, mais tu sais, je vais te faire un parallèle sur les. Moi, j'ai fait beaucoup d'immobilier avec beaucoup de locataires japonais, et donc je connais bien cette population. Et il y a un syndrome aussi des
et surtout les japonaises, parce que les japonais vont plutôt aux États-Unis et les japonaises viennent plutôt sur Paris, tu vois. Parce que pour elles, c'est le rêve, c'est le romantisme, etc. Sauf que elles sont déçues. Ah oui. Elles sont complètes. Alors c'est des rêves pour elles qui s'évanouissent. Elles développent un syndrome qui les rend malades. Et effectivement, comme tu le disais, il y a des énergies très positives en Thaïlande, au Japon. Les gens sont prévenants, gentils. Avant de faire quelque chose, ils pensent à toi, avant de penser à eux. Tu vois, s'ils veulent monter dans la rame de métro, ils vont se dire ah oui, mais lui il était avant moi, je vais me mettre derrière lui, puis je vais faire la queue comme il faut, quoi. Alors qu'en France, ça c'est aussi la mixité des populations. On a beaucoup fait venir des gens d'ailleurs et on les a pas intégrés. Et puis surtout, on les a pas éduqués, on leur a pas expliqué que les politesses en France, parce qu'autrefois la France c'était bien. Ah oui, oui, c'est maintenant. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, justement, je rebondis sur le fait qu'ils font des choses pas forcément pour eux, ils le font aussi pour toi. Eh bien, moi j'ai appris ici qu'en Thaïlande, alors ils mettent le masque pour se protéger, mais souvent, quand ils vont être malades, moi ma copine dit oh, je suis tombée malade, elle mettait son masque, elle dit non, mais vu que je vais dehors et que je vais voir des gens, je viens d'attraper un rhume, il faut que je le mette. Alors qu'elle mettait jamais de masque. Et c'est quand elle tombait malade qu'elle mettait le masque pour pas contaminer les autres. Bah, les Japonais sont pareils. Mais en fait, ça, dans la culture française, tu vois pas ça. Parce que en France, c'est devenu chacun pour sa gueule. Ouais. Et donc, si je suis malade, les autres, ils tombent malades, bah, tant pis pour eux. Quoi, tu vois. Ici, les gens sont prévenants. Et puis, on parlait d'énergie. C'était ça que je voulais dire. Il y a une énergie très positive en Asie. Hein. Moi, je connais bien la Thaïlande et le Japon. Mais j'ai bien connu Taïwan aussi, où les gens sont très prévenants, très gentils et tout. Il y a donc cette énergie positive. D'ailleurs, les Chinois, ils appellent ça le feng shui. Les Chinois l'appellent comme ça, mais les Français l'appellent feng shui. Feng shui, c'est l'énergie en fait. Et quand tu reviens en France, oui, il y a de l'énergie. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, mais elle est négative. Elle te plombe. Elle te plombe. Elle te plombe. Moi j'étais plombé. Hein, donc c'est pour ça que j'ai démarré après cette chaîne. Et puis finalement, je prends énormément de plaisir à rencontrer des expatriés qui ont des expériences à raconter ici sur la Thaïlande. Et puis voilà. Maintenant j'ai pris cette direction-là. J'ai une nouvelle vie ici et ça me fait plaisir de recevoir des abonnés, de les accompagner s'ils veulent. Des aides en fait à l'expatriation, leur donner des conseils. Je fais aussi des rencontres gratuites. Hein. Je veux dire, il y a plein d'abonnés que je rencontre. D'ailleurs, on s'est rencontrés au départ, je ne savais même pas si on allait faire une vidéo ou quoi. Tu m'as dit écoute, je suis sur Bangkok, on se voit, etc. Je dis ouais, on peut se voir. Et puis après, tu m'as dit bah écoute, j'ai une chaîne, si on veut, on fait une vidéo tous les deux. Mais à la base aussi, j'ai beaucoup d'abonnés. Chaque semaine, je rencontre des abonnés. Il y a des fois même, je leur dis bon j'en ai 2 ou 3 en même temps, tu vois, parce que je peux pas sinon tous les jours je serais pris. Ah bah oui, animer une chaîne c'est beaucoup de travail, hein, c'est clair. Mais par contre c'est super sympa parce qu'effectivement on rencontre des gens et moi c'est pareil, je suis comme toi, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer des gens et d'ailleurs je vais faire de plus en plus ce qu'on va appeler des séminaires hein, comme toi. Moi je suis adepte des arts martiaux, donc là sur Paris en début d'année on va certainement faire une rencontre pour faire les parallèles entre les investissements et les arts martiaux. Mais beaucoup de followers me posent la question, mais Patrick, quand est-ce qu'on fait un truc en Thaïlande ensemble, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je t'ai contacté, parce que moi j'ai pas forcément envie de trop organiser ce genre de choses en Thaïlande. Et puis voilà, donc toi tu seras peut-être plus à même à, pourquoi pas, on pourrait faire un truc ensemble. Volontiers, parce que moi si tu veux... Ta partie est la mienne. Mais ma partie ou la tienne, ou si jamais demain tu as besoin de quelqu'un sur place pour organiser quelque chose, toi tu te fasses en training et puis que moi je puisse parler aussi de mon côté, volontiers, hein, avec grand plaisir. Bah super, je t'en remercie. Et donc toi tes perspectives c'est de finir ta vie ici. Alors moi ma perspective, on va dire oui, c'est de finir ma vie, mais maintenant comme je t'ai dit, je viens d'avoir 50 ans, j'ai connu des hauts et des bas dans ma vie, et j'ai appris que rien n'est définitif dans la vie, que ce soit les bons moments comme les mauvais, que ça soit, voilà. Donc à aujourd'hui, j'ai envie de rester en Thaïlande le plus longtemps possible.
Voilà, j'ai vraiment pas envie de quitter ce pays, je me vois pas rentrer en France, donc je vais dire ça, mais voilà, on sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas oui, j'ai aucunement envie de rentrer en France. Je me vois pas aller dans d'autres pays, donc ouais, franchement, ouais. Ouais, bah c'est super, tu as la tête sur les épaules, parce que beaucoup se disent je rentrerai jamais en France, ou etc., mais en fait on sait jamais de quoi demain sera Faut fait. jamais dire jamais. Voilà, faut jamais dire jamais, exact. Ok, bah sinon tu as peut-être un petit mot ou tu as peut-être encore des choses à dire, ou un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, non, si, je dis non, mais oui, mais en fait, ce que je pourrais dire, c'est que si tu as des abonnés qui ne connaissent pas la Thaïlande, qui ont envie de venir en Thaïlande, c'est un des meilleurs pays au monde. Et quand on vient en Thaïlande, on ne vient jamais qu'une seule fois. On vient toujours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ça, c'est vrai. J'ai visité plein de pays, je ne vais pas tous les énumérer, j'en ai vu des magnifiques, mais c'est pas forcément... Voilà, on a vu un pays, on a passé un super moment, mais voilà, c'est bon, on l'a vu, on va aller en découvrir un autre. Mais quand vous venez en Thaïlande, si vous venez une fois, vous y reviendrez toujours. Tu vois, si je peux dire quelque chose pour terminer. Là-dessus, je te rejoins. D'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, parce qu'on vient de se rencontrer aujourd'hui, en fait. Moi, perso, j'ai été dans pas mal d'endroits au monde, et j'ai arrêté de dire, tiens, je vais aller visiter tel pays, parce que chaque fois que je vais quelque part, un petit peu comme toi à l'image du Mexique ou d'autres pays. Enfin, moi je suis, c'est pas que je suis déçu en profondeur, mais chaque fois que je compare avec la Thaïlande, je me dis ouais mais c'est quand même mieux en Thaïlande. Et donc pourquoi aller voir ailleurs, chercher le mouton à 5 pattes alors que tu as trouvé en fait l'endroit où tu es heureux, quoi, et non seulement où tu es heureux, et tu as tout en Thaïlande. Tu veux des belles plages, tu as les plus belles plages du monde. Tu veux aller en montagne, tu as les montagnes. Tu veux faire la fête, tu fais la fête. Tu veux aller au calme, t'isoler, tu peux le faire. Et tout ça dans une bonne énergie avec des gens qui sont toujours bienveillants. Donc, et tu risques pas ta peau, tu risques pas de te faire agresser. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment... et j'espère que ça va le rester le plus longtemps possible. Parce que c'est vrai que maintenant, tu vois, par exemple, moi j'aime pas trop Phuket. Oui, moi j'allais tout le temps, tu sais, moi j'ai connu Phuket en 79, Pattaya aussi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un hôtel, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que la plage, sable fin, et aujourd'hui, déjà les dernières fois où j'étais à Phuket, je me disais je ne retournerai plus à Phuket, c'est devenu un petit enfer, c'est trop touristique, et aujourd'hui en plus c'est bourré de Russes, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la guerre Russie-Ukraine, quand je dis bourré de Russes, mais bourré de Russes et d'Ukrainiens qui vivent... C'est incroyable, c'est incroyable. Ils vivent la main dans la main, là ils sont tous frères ici à Phuket. Ah oui. Il n'y a pas qu'à Phuket, à Pattaya aussi, ils sont un peu partout. Mais ces gens-là ont fui la guerre, et donc voilà, un petit message à Macron pour dire que voilà, il faudra peut-être arrêter la guerre. Ouais, mais... Ça fait quand même plus d'1 million de morts qu'il y a eu... dans cette guerre, donc voilà, je veux bien qu'on parle d'économie, tout ce qu'on veut, mais non seulement on a eu 1 million de morts, mais on a perdu notre accès au gaz, on a perdu beaucoup, nous, Européens, et surtout Français. Puis là, quand j'entends Macron vouloir carrément rentrer en guerre, donner des armes, donner des autorisations de tirer sur la Russie et tout, je pense que oui, effectivement, on est bien mieux en Thaïlande, plus loin de la guerre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans le monde, mais la Thaïlande, en fait, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Ils sont très fiers de ça. C'est un des rares pays qui n'a pas été colonisé. Et encore une fois, ils veulent se préserver. Jamais dire jamais, mais... mais quand même, tu vois, je sais qu'il y a quand même faut savoir que le roi de la Thaïlande, c'est un des hommes les plus riches au monde. C'est l'homme le plus riche du monde, je pense. Donc, je pense que... c'est pas seulement une question de richesse. Il faut comprendre dans l'esprit d'État et qu'est-ce qu'est la royauté. La royauté, en fait, eux sont des vassaux, et en fait, toutes les terres, tout appartient au roi, et même le peuple. Donc eux sont très fiers d'appartenir au roi, et donc s'il y avait quelque chose qui attaquait la Thaïlande, tout le monde se mobiliserait pour... là, on ne serait pas comme ils l'ont les toujours Russes fait. Et les Ukrainiens à essayer de fuir la guerre et partir sur les plages thaïlandaises. Non, ils iraient tous au front. Il faut comprendre, ça encore une fois, il faut comprendre la façon de penser des Thaïlandais, et effectivement pour les Européens, c'est compliqué.
Voilà, bah écoute, Renaud, je suis très content de t'avoir accueilli sur notre chaîne. J'encourage tous les power traders qui me suivent à s'abonner à ta chaîne, à te suivre, pour ceux au moins qui s'intéressent à la Thaïlande. D'ailleurs, même ceux qui s'y intéressent pas ou très peu, allez voir, abonnez-vous, ça aidera notre ami Renaud qui est fort sympathique. Et bien voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.